Normandie remonte le temps. Découvrez ou redécouvrez les textes, les romans, les événements marquants de l'année 1933. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Daniel. Nous revenons sur les autodafés en 1933 en Allemagne. La marche aux flambeaux berlinoise se forme sur la place Hegel jusqu'à la maison des étudiants. Des camions stationnent qui sont chargés de plus de 25 000 ouvrages. La foule franchit la porte de Brandebourg avant de s'arrêter devant l'Opéra national. Des orchestres SA ou SS jouent des airs patriotiques et des marches, tandis que la place est éclairée par les projecteurs des équipes venues filmer les actualités. Comme la pluie diluvienne empêche d'allumer le bûcher, les pompiers arrosent les livres d'essence. À la fin de la soirée, les livres de 94 auteurs sont réduits en cendres. Parmi eux, Karl Marx, Sigmund Freud, Bertolt Brecht, Heinrich Mann, Heinrich Maria Remarque et Stefan Zweig, considérés comme dégénérés. Jugés indésirables, des écrivains français, américains, soviétiques, notamment André Gide, Marcel Proust, Romain Rolland, Henri Barbusse, Ernest Hemingway, Jack London et John Dos Passos, ainsi que Maxime Gorky, Isaac Babel, Lénine, Trotsky, Mayakovsky. Près de 70 000 personnes participent à l'événement. Vers minuit, paraît le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, docteur en études germanistes, qui prononce un discours à la fin duquel il ne reste plus rien de la pile de livres qu'un tas de cendres. Dans son journal de bord, daté du lendemain, 11 mai, il écrivit « Tard le soir, discours place de l'Opéra. Devant les bûchers de livres sales et honteux, brûlés par des étudiants, je suis en pleine forme. Rassemblement géant. » De nombreux auteurs, mais aussi des artistes et des scientifiques, se virent par la suite frappés d'interdiction de publier ou de travailler. Leurs œuvres disparurent des bibliothèques et des programmes scolaires. Certains furent exécutés, d'autres perdirent leur nationalité ou forcés à une forme de résistance passive qui prendra plus tard le nom d'émigration intérieure. Pour les auteurs qui se coulaient dans le moule national-socialiste, la mise à l'index d'un collègue était une aubaine professionnelle. Alors, il y a eu des autodafés plus récemment, en 1980 par exemple. Des féministes livrent au feu Histoire d'eau sur un campus des États-Unis. En 1989, l'auteur britannique d'origine indienne Salman Rushdie est la cible d'une fatwa de mort de l'ayatollah Khomeini à la suite de la parution de son livre Les versets sataniques. Des centaines d'exemplaires de son ouvrage sont brûlés en plein centre de Londres et en Iran pour protester contre cette parution. Entre 1998 et 2001, les talibans détruisirent les 55 000 livres rares de la plus vieille fondation afghane, ainsi que celles de plusieurs autres bibliothèques publiques et privées. Le 11 septembre 2010, Terry Jones, pasteur évangéliste, appelle à l'autodafé du Coran. Finalement, devant la réprobation publique, il y renonce en déclarant le 11 septembre 2010 « Je ne brûlerai pas le Coran, ni aujourd'hui, ni jamais ». Cependant, il passe à l'acte en détruisant un exemplaire le 20 mars 2011. En janvier 2015, l'organisation djihadiste État islamique brûle 2000 livres à Mossoul, en Irak. En 2019, une commission scolaire francophone de l'Ontario, au Canada, brûle 5000 livres pour la jeunesse dont les propos sont jugés racistes à l'égard des populations autochtones du pays. La démarche, qui impliquait notamment une cérémonie de purification par la flamme, se voulait à visée éducative. Le 31 mars 2019, des prêtres catholiques de la ville de Koszalin, en Pologne, brûlent en public des livres des célèbres sagas Harry Potter et Fascination Twilight, qu'ils jugent sacrilèges. D'autres objets sont également brûlés, notamment un masque de style africain, un parapluie Hello Kitty et une figurine hindoue. Ils justifient l'acte par la nécessité d'obéir à une parole divine. Le prêtre polonais, responsable de l'autodafé, présente ses excuses pour cet acte malheureux qui a provoqué une vague de critiques dans son pays. Dans la fiction, dans le roman Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, le thème principal est la destruction de livres par le feu effectuée par le protagoniste. Et enfin, le cinéma met en scène des autodafés nazis dans Indiana Jones et la dernière croisade de Steven Spielberg. Voilà, souhaitons que ce soit la fin de cette liste. Merci Daniel. Merci Jean-Luc.